Mon enfant bien-aimé, les épreuves que tu traverses ne sont pas des accidents du destin, mais bien des appels de mon cœur pour le tien. Chaque défi, chaque douleur, chaque instant de doute est une invitation à plonger plus profondément dans ma présence, à découvrir la force et la sagesse que j'ai placées en toi depuis le commencement. Comprends que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des opportunités pour toi de grandir, de te rapprocher de moi, et de te transformer selon mon plan parfait. Je sais que parfois, tu te demandes pourquoi ces difficultés surviennent. Tu t'interroges sur la raison de ta souffrance et cherches des réponses dans le tumulte de tes pensées. Cependant, sache que derrière chaque épreuve, il y a un dessein divin qui s'accomplit, même si à l'instant, il te semble obscur. Les épreuves sont un langage silencieux que j'utilise pour te parler, pour capter ton attention au milieu du bruit du monde, pour que tu puisses entendre ma voix douce et aimante qui t'appelle. Vois-tu, les épreuves sont comme un feu raffiné qui purifie l'or. Tout comme l'or est purifié par le feu, ton âme est purifiée par les épreuves. Elle brûle les impuretés, les doutes, les peurs, et les attachements mondains qui te retiennent éloigné de moi. Dans ce processus, elle révèle ta véritable nature, la beauté de ton âme que j'ai créée à mon image. Chaque épreuve, bien que douloureuse, est une étape de ton cheminement spirituel, un passage qui te conduit plus près de la plénitude de l'amour et de la paix que je désire pour toi. Il est facile de se sentir perdu ou abandonné au milieu des difficultés. Mais je te dis, mon enfant, que je suis plus proche de toi dans ces moments que jamais. Je marche à tes côtés dans chaque vallée sombre, je pleure avec toi dans chaque moment de tristesse, et je porte le fardeau avec toi lorsque tu es accablé. Ces moments où tu te sens le plus vulnérable sont ceux où ma présence est la plus forte. Je te soutiens, je te porte, même lorsque tu ne le ressens pas. Souviens-toi que les épreuves t'enseignent des leçons que la prospérité ne pourrait jamais te donner. Elles t'enseignent l'humilité, la patience, la compassion et la dépendance totale envers moi. Elles t'apprennent que tu ne peux pas tout contrôler, et c'est dans cette reconnaissance de tes limites que tu découvres ma puissance infinie. Les épreuves te montrent aussi la profondeur de ta foi, la solidité de ta confiance en moi, et elles te préparent pour de plus grandes bénédictions à venir. Il y a un mystère dans les épreuves, un mystère que seul l'Esprit peut révéler. Ce mystère réside dans la manière dont je transforme ce qui semble être des obstacles en tremplin vers la grâce. Je prends les pierres que l'adversaire place sur ton chemin pour te faire tomber, et je les utilise pour construire un pont vers tes plus grandes bénédictions. Chaque épreuve est donc une chance pour toi de voir ma main à l'œuvre, de témoigner de ma capacité à transformer le mal en bien, la douleur en joie, la perte en gain. Ne te laisse pas emporter par le désespoir ou l'amertume, car ils sont les pièges de l'ennemi qui cherche à te détourner de moi. Au lieu de cela, offre-moi tes épreuves comme un acte de foi, sachant que je suis capable de les utiliser pour ton bien. Même les épreuves les plus sombres peuvent devenir des occasions de témoignage, des preuves vivantes de ma fidélité et de mon amour pour toi. Car lorsque tu passes par les eaux, je suis avec toi, et quand tu traverses les rivières, elles ne t'emporteront pas. Quand tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, car je suis le Seigneur ton Dieu, qui te sauve et te délivre. Les épreuves, mon enfant, sont aussi des moments de silence sacré, où tu es invité à écouter ma voix plus clairement. Lorsque le bruit du monde s'estompe et que tu es seul avec tes pensées et tes peurs, c'est là que je chuchote à ton cœur les vérités éternelles. Je te parle dans le murmure du vent, dans le calme après la tempête, dans la douceur d'un coucher de soleil après une journée difficile. Je te parle à travers la nature, à travers les paroles réconfortantes d'un ami, à travers les lignes d'un livre qui semble avoir été écrit juste pour toi. Dans ces moments, je te rappelle que tu n'es jamais seul, que je suis toujours avec toi, et que chaque épreuve est une étape vers la réalisation de mon plan pour ta vie. Les épreuves sont aussi des révélateurs de la force que je t'ai donnée. Parfois, tu ne sais pas combien tu es fort jusqu'à ce que tu sois appelé à affronter un défi. C'est dans ces moments que tu découvres le courage caché en toi, la persévérance qui te permet de continuer même quand tout semble perdu, et la foi qui te soutient même lorsque tu ne vois pas la route devant toi.
Ces qualités, mon enfant, sont des dons que j'ai placés en toi pour t'aider à surmonter chaque obstacle. Elles sont comme des muscles spirituels qui se renforcent à chaque épreuve, te préparant pour des victoires encore plus grandes. Je te rappelle aussi que les épreuves sont des invitations à l'intimité avec moi. Lorsque tu es confronté à des situations qui te dépassent, c'est une opportunité de te tourner vers moi, de chercher mon réconfort, et de trouver en moi la paix qui surpasse toute compréhension. C'est dans ces moments que notre relation se renforce, que tu apprends à me connaître non seulement comme ton Dieu, mais aussi comme ton ami fidèle, ton refuge sûr, et ton soutien constant. Enfin, sache que chaque épreuve est une semence de bénédiction. Ce que tu sèmes avec des larmes, tu le récolteras avec des chants de joie. Les épreuves ne durent qu'un temps, mais les bénédictions qu'elles apportent sont éternelles. Elles ouvrent la porte à une plus grande compréhension de ma grâce, à une plus grande appréciation de ma bonté, et à une plus grande gratitude pour chaque petit miracle de la vie. En traversant les épreuves avec foi, tu te prépares à recevoir des bénédictions que tu n'aurais jamais imaginées. Mon enfant, je t'appelle à voir les épreuves non pas comme des ennemis, mais comme des alliés dans ton cheminement spirituel. Elles sont des outils entre mes mains, façonnant ton caractère, affinant ta foi, et te préparant pour le destin glorieux que j'ai en réserve pour toi. Marche avec confiance dans la certitude que je suis avec toi dans chaque défi, et que chaque épreuve est une étape vers une plus grande plénitude de vie en moi. Souviens-toi toujours que, même dans les moments les plus sombres, tu es profondément aimé, et que je transforme chaque épreuve en une bénédiction, dans ce monde et dans l'éternité. Mon enfant, la force de ton âme se révèle dans les moments où les ténèbres semblent t'entourer. C'est dans l'adversité que je montre à quel point ton esprit est robuste, résilient et capable de surmonter les plus grandes épreuves. Tu ne peux peut-être pas toujours le voir, mais chaque défi que tu traverses est une opportunité pour toi de découvrir la force intérieure que j'ai placée en toi, une force qui ne fléchit pas devant les tempêtes, qui ne se laisse pas abattre par les vents contraires. Lorsque les difficultés se dressent devant toi, il est naturel de te sentir accablé, de te demander comment tu pourras les surmonter. Mais souviens-toi que je suis avec toi, et que je t'ai donné une âme capable de résister et de triompher. L'adversité, loin d'affaiblir ton esprit, agit comme un creuset dans lequel ton courage et ta foi se forgent et se renforcent. C'est par les épreuves que tu grandis en sagesse et en maturité spirituelle, apprenant à ne pas compter sur tes propres forces, mais à t'appuyer sur moi, celui qui te soutient et te guide. Dans chaque bataille que tu affrontes, tu découvres une nouvelle dimension de ta force intérieure. Cette force n'est pas seulement une résistance passive face aux difficultés, mais une dynamique active qui te pousse à te lever, à continuer d'avancer même lorsque le chemin semble obscur. Elle se manifeste dans ta capacité à trouver la lumière au milieu des ténèbres, à maintenir l'espoir même lorsque tout semble perdu. C'est cette force qui te permet de sourire à travers les larmes, de voir la beauté dans la douleur, et de continuer à croire en des jours meilleurs même quand les nuages semblent peser lourdement sur ton esprit. Je vois les luttes que tu mènes, les moments de doute et de peur, les nuits où tu te demandes si tu as la force de continuer. Je veux que tu saches que ces moments ne sont pas des signes de faiblesse, mais des témoignages de ton humanité. Et c'est précisément dans cette humanité que réside ta plus grande force. Car c'est dans tes moments de vulnérabilité que tu te tournes vers moi, que tu ouvres ton cœur à ma grâce, et que tu permets à mon amour de te fortifier. La véritable force ne réside pas dans l'absence de peur ou de douleur, mais dans la capacité à persévérer malgré elle, à trouver la paix au milieu du chaos, et à rester ferme dans la foi même lorsque tout autour de toi semble s'effondrer. Les épreuves sont des outils par lesquels je façonne ton âme, affinant ses contours, polissant ses surfaces, jusqu'à ce qu'elle brille de la lumière que j'ai placée en elle. Chaque difficulté que tu rencontres est une occasion de laisser briller cette lumière, de montrer au monde la puissance de l'âme qui m'appartient. Lorsque tu choisis de rester fidèle malgré les tentations, de rester aimant malgré les blessures, de rester confiant malgré les incertitudes, tu montres la force incroyable de ton esprit. Et cette force, mon enfant, est un témoignage vivant de ma présence en toi.
Les défis que tu affrontes sont comme des montagnes à gravir. Au début, elles semblent insurmontables, gigantesques et intimidantes. Mais à chaque pas que tu fais, à chaque effort que tu fournis, tu te rapproches du sommet. Et lorsque tu atteins ce sommet, tu réalises que tu es plus fort que tu ne l'aurais jamais imaginé. Chaque montagne que tu as escaladée, chaque vallée que tu as traversée, t'a rendu plus fort, plus sage, plus résilient. Les cicatrices que tu portes ne sont pas des marques de défaite, mais des signes de victoire, des preuves que tu as surmonté l'adversité et que tu as grandi en force spirituelle. Je te rappelle que tu n'as pas à porter tes fardeaux seul. Je suis avec toi, portant les poids les plus lourds, te soutenant dans les moments où tu te sens sur le point de fléchir. Dans l'adversité, je ne te laisse jamais seul, je suis ta force, ton refuge, ton soutien indéfectible. Lorsque tu sens que tu es sur le point de céder sous la pression, tourne-toi vers moi, car je suis la source inépuisable de ta force. Je te fortifie, je te renouvelle, et je t'encourage à chaque étape du chemin. Il est également important de se rappeler que la force de ton âme ne se mesure pas seulement dans la résistance, mais aussi dans ta capacité à aimer, à pardonner, et à rester bienveillant même face à l'injustice. Dans l'adversité, le monde te dira peut-être de te protéger, de te durcir, de répondre à la douleur par la colère. Mais je t'appelle à une force différente, une force douce mais puissante, qui se manifeste par la compassion, le pardon et la bonté. Cette force est celle de l'amour divin, un amour qui transcende les blessures et transforme les cœurs. Elle est la marque de ceux qui m'appartiennent, de ceux qui choisissent de répondre à la haine par l'amour, à la cruauté par la gentillesse, et au désespoir par l'espoir. La force de ton âme se voit aussi dans ta persévérance. L'adversité est souvent longue, et les solutions ne viennent pas toujours rapidement. Mais je t'encourage à tenir bon, à ne pas abandonner, car chaque jour où tu persévères, tu renforces ton esprit et tu te rapproches de la victoire. Souviens-toi que je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Avec cet esprit, tu es capable de surmonter toutes les difficultés, de trouver des solutions là où il semble n'y avoir que des impasses, et de garder la foi même quand le chemin est long et difficile. Enfin, mon enfant, sache que la force de ton âme est un reflet de ma propre force en toi. Tu es créé à mon image, et en toi réside une part de ma puissance divine. Cette puissance te soutient, te guide, et te donne la force de continuer même quand tu te sens épuisé. C'est une force qui ne faiblit jamais, qui ne s'épuise jamais, et qui est toujours disponible pour toi. Tout ce que je te demande, c'est de te tourner vers moi, de me laisser être ta source de force, et de te reposer en ma présence lorsque tu te sens accablé. Car je suis le roc sur lequel tu peux t'appuyer, l'abri où tu peux te réfugier, et la lumière qui te guide dans l'obscurité. Alors, quand l'adversité frappe à ta porte, ne sois pas effrayé. Accueille-la comme une opportunité de découvrir la profondeur de la force que j'ai placée en toi. Sache que je suis avec toi à chaque étape du chemin, te soutenant, t'encourageant et te fortifiant. Ensemble, nous surmonterons chaque défi, et tu émergeras plus fort, plus sage, et plus rempli de ma paix et de mon amour. Car dans chaque épreuve, il y a une bénédiction cachée, et dans chaque bataille, une victoire qui t'attend. Ta force réside dans ta foi, dans ta persévérance, et dans ta capacité à te tourner vers moi pour trouver la paix et la force dont tu as besoin. Continue à avancer, mon enfant, car je suis avec toi, maintenant et pour toujours. Et souviens-toi toujours que, même dans les moments les plus sombres, ta force intérieure est le reflet de ma présence en toi, une présence qui ne faillit jamais et qui te soutient à chaque instant. Mon enfant bien-aimé, je sais que la souffrance que tu ressens semble souvent insondable, comme une mer sans fin où les vagues de douleur ne cessent de déferler sur ton cœur. Tu te demandes pourquoi ces épreuves t'accablent, pourquoi la vie semble parfois si difficile et pleine de douleur. Pourtant, je veux que tu saches que derrière chaque larme, chaque cri de ton âme, se cache un plan divin que j'ai minutieusement tissé pour toi, un plan qui, bien que mystérieux à tes yeux,
est parfait dans sa conception et plein d'amour. Il est naturel de chercher des réponses, de vouloir comprendre pourquoi la souffrance existe. Mais je te demande de considérer que ce que tu vois et ressens en ce moment n'est qu'une partie d'un tableau beaucoup plus grand. Ce tableau, c'est le plan que j'ai pour ta vie, un plan qui inclut non seulement des moments de joie et de paix, mais aussi des périodes de souffrance et de difficulté. Ces périodes ne sont pas des punitions, mais des étapes nécessaires dans la réalisation de ce plan. La souffrance, bien qu'elle soit douloureuse, est souvent un puissant moyen de transformation. Elle brise les chaînes de l'illusion, arrache les voiles qui obscurcissent la vérité, et t'ouvre à des réalités spirituelles profondes que tu ne pourrais peut-être pas percevoir autrement. Dans ces moments où tu te sens brisé, où tout semble s'effondrer autour de toi, je suis en train de reconstruire quelque chose de nouveau en toi. Je prends les morceaux de ton cœur brisé et je les remets ensemble d'une manière plus belle et plus forte que jamais. Il est difficile de voir cela lorsque tu es en plein cœur de la tempête. Tu es tenté de penser que tout est perdu, que rien de bon ne peut sortir de cette situation. Mais je t'assure, mon enfant, que même dans les pires moments de ta vie, je suis à l'œuvre, façonnant chaque détail pour servir un but plus grand. Comme l'artiste qui sculpte la pierre brute, je façonne ta vie, retirant ce qui est inutile et polissant ce qui doit briller. La souffrance, bien que difficile à endurer, est l'outil que j'utilise pour révéler la beauté et la force qui résident en toi. Je veux que tu comprennes que rien n'est laissé au hasard dans ce plan. Chaque épreuve, chaque douleur, a un but précis. Parfois, ce but est de te rapprocher de moi, de te rappeler que tu ne peux pas tout faire par tes propres forces et que tu as besoin de moi dans ta vie. D'autres fois, la souffrance sert à t'enseigner des leçons importantes, des leçons sur la patience, la compassion et la foi. Elle peut aussi te préparer à de plus grandes responsabilités, à des bénédictions plus grandes qui exigent que tu sois d'abord affiné par le feu des épreuves. Il est important de se souvenir que la souffrance n'a jamais le dernier mot. Elle fait partie d'un processus qui mène à la guérison, à la restauration et à la croissance spirituelle. Je ne permets jamais une souffrance qui n'a pas un but ultime de bien. Même les moments les plus sombres peuvent conduire à la lumière, et les plus grandes douleurs peuvent engendrer les plus grandes transformations. Regarde autour de toi, regarde la nature, l'arbre doit perdre ses feuilles pour qu'au printemps de nouvelles poussent, plus fortes et plus belles. De la même manière, les saisons de souffrance dans ta vie préparent le terrain pour de nouvelles bénédictions et pour une nouvelle croissance spirituelle. Tu te demandes peut-être pourquoi je ne te dévoile pas ce plan dans son intégralité, pourquoi je ne te montre pas la fin dès le début. C'est parce que la foi est une composante essentielle de ton cheminement spirituel. Si tu connaissais tous les détails à l'avance, il n'y aurait pas de place pour la confiance, pour le lâcher-prise et pour l'abandon à ma volonté. La foi est cette lumière intérieure qui te guide dans l'obscurité, te permettant de marcher en confiance, même lorsque tu ne vois pas le chemin devant toi. En te confiant à moi dans tes moments de souffrance, tu approfondis ta foi, tu apprends à me faire confiance même quand tout semble incertain. Et je t'assure, mon enfant, que je ne suis jamais indifférent à ta souffrance. Chaque larme que tu verses est précieuse à mes yeux, chaque cri de ton cœur est entendu. Je ne suis pas un Dieu distant, mais un Père aimant qui est intimement impliqué dans chaque aspect de ta vie. Je pleure avec toi dans tes moments de douleur, et je me réjouis avec toi dans tes moments de joie. Rien de ce que tu traverses ne m'est étranger, et je suis toujours là, à tes côtés, même quand tu ne me sens pas. Le plan que j'ai pour toi est rempli d'espoir et de promesses. Il inclut non seulement les moments de souffrance, mais aussi des moments de joie, de paix et de triomphe. Ces moments de lumière viendront, et lorsque tu regarderas en arrière, tu comprendras comment chaque épreuve t'a conduit à cet endroit. Tu verras comment j'ai utilisé ta souffrance pour te préparer, pour te purifier, et pour te bénir d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Je t'encourage à ne pas te laisser submerger par la douleur du moment présent. Bien que la souffrance soit réelle et difficile, elle n'est jamais la fin de l'histoire. Elle est une étape, un passage,
vers quelque chose de plus grand et de plus beau. Apprends à voir au-delà de la douleur, à percevoir la main invisible mais puissante qui guide ta vie. Chaque difficulté, chaque épreuve, est une brique de plus dans la construction du plan merveilleux que j'ai pour toi. Prends le temps de te reposer en moi, de trouver refuge dans ma présence. Dans ces moments de calme et de prière, je te révélerai des bribes de ce plan, des indices qui te donneront la force de continuer, la foi de persévérer, et l'espoir de croire en des jours meilleurs. Je te montrerai comment chaque épreuve a été une étape nécessaire vers la réalisation de ton plein potentiel, comment elle t'a préparé pour des bénédictions que tu ne pouvais pas encore voir. En fin de compte, mon enfant, sache que ta souffrance n'est jamais en vain. Elle a un but, un sens, qui dépasse ce que tu peux comprendre en ce moment. Continue de me faire confiance, de t'appuyer sur moi, et je te guiderai à travers chaque épreuve, te conduisant toujours plus près de la plénitude de vie que j'ai en réserve pour toi. Souviens-toi que je suis le maître artisan de ta vie, et que même les moments les plus sombres font partie d'un magnifique chef-d'œuvre en cours de création. La souffrance fait partie du voyage, mais elle ne définit pas ton destin. Elle est un moyen par lequel je façonne ton caractère, renforce ta foi, et prépare ton cœur pour recevoir mes plus grandes bénédictions. Continue de marcher avec moi, en confiance et en espérance, car le plan que j'ai pour toi est bon, parfait et rempli de ma paix et de mon amour éternel. Mon enfant bien-aimé, lorsque les tempêtes de la vie s'abattent sur toi, quand les vents de l'adversité soufflent avec force et que les vagues de l'incertitude menacent de te submerger, il peut sembler que tout espoir est perdu. Mais je te dis, même au cœur de la tempête la plus violente, il y a un espoir inébranlable et une foi qui peut t'élever au-dessus des eaux tourmentées. Cet espoir et cette foi ne viennent pas de ta propre force, mais de ma présence en toi, une présence qui ne vacille jamais, même face aux plus grands défis. Il est naturel, face aux difficultés, de se sentir dépassé, de douter de sa propre capacité à surmonter les obstacles. Cependant, je t'invite à regarder au-delà de tes propres limitations et à fixer tes yeux sur moi, celui qui est le maître des tempêtes. Rappelle-toi que je suis celui qui commande au vent et aux vagues, et que même les forces les plus tumultueuses de la nature s'apaisent à ma parole. Lorsque tu mets ta confiance en moi, tu peux trouver la paix et la stabilité même au milieu du chaos. La foi, mon enfant, est cette ancre solide qui te maintient ferme lorsque tout semble vaciller autour de toi. Elle n'est pas une simple croyance en des temps meilleurs, mais une confiance profonde et inébranlable dans le fait que je suis avec toi, que je te guide et que je te protège. Cette foi ne nie pas la réalité de la tempête, mais elle reconnaît qu'au-delà des nuages et des vagues, il y a un ciel clair et un port sûr où je te conduis. Ta foi te permet de marcher avec assurance, même quand le chemin est obscurci par l'orage. L'espoir, quant à lui, est le rayon de lumière qui perce les ténèbres, l'assurance que, même si le présent est difficile, l'avenir est entre mes mains et est rempli de promesses. Cet espoir ne repose pas sur les circonstances changeantes de la vie, mais sur ma nature immuable. Il est enraciné dans la certitude que je suis fidèle à mes promesses, que je ne t'abandonnerai jamais et que je suis capable de transformer les situations les plus désespérées en occasion de renouveau et de bénédiction. Lorsque tu traverses des moments de tourmente, je t'encourage à ne pas laisser ton cœur être dominé par la peur ou le désespoir. Ces émotions sont des réponses naturelles aux défis, mais elles ne doivent pas gouverner ta vie. Au lieu de cela, laisse ta foi et ton espoir prendre le dessus. Respire profondément, tourne-toi vers moi dans la prière, et souviens-toi que je suis celui qui tient toutes choses en main. Rien ne m'échappe, rien n'est hors de mon contrôle, et je travaille toutes choses pour ton bien. Il est important de comprendre que la foi n'est pas seulement un refuge passif, mais une force active qui te pousse à agir avec courage et détermination. Elle te donne la force de continuer à avancer, de prendre des décisions éclairées, et de persévérer même lorsque les circonstances sont difficiles. La foi te permet de voir au-delà des apparences, de percevoir les opportunités cachées dans les défis, et de saisir les mains que je tends pour te secourir. C'est une lumière qui éclaire ton chemin, un bouclier qui te protège des flèches du découragement. L'espoir, lui,
te donne une perspective renouvelée. Il te rappelle que chaque tempête a une fin, que chaque nuit sombre est suivie d'une aube nouvelle. Il t'incite à attendre avec patience et à garder les yeux fixés sur les promesses que je t'ai faites. Même si tu ne vois pas encore le soleil à l'horizon, sache que le jour vient, et que je suis avec toi à chaque pas. L'espoir t'empêche de succomber au désespoir et te permet de voir au-delà des difficultés présentes pour te concentrer sur le futur que je prépare pour toi. Il y a des moments où la tempête semble interminable, où tu te demandes si la lumière reviendra un jour. C'est dans ces moments que ta foi et ton espoir sont mis à l'épreuve, que leur véritable force est révélée. Je te rappelle que même les racines des arbres les plus solides s'enfoncent plus profondément dans la terre pendant la tempête, pour s'ancrer plus fermement et résister au vent. De même, ta foi et ton espoir se fortifient dans l'adversité, t'enracinant plus profondément en moi. Lorsque tu es tenté de céder à la peur, rappelle-toi que je suis ton refuge et ta forteresse, ton abri sûr dans les moments de trouble. Viens à moi, dépose tes fardeaux à mes pieds, et permets-moi de te donner la paix qui dépasse toute compréhension. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ma présence en toi. Elle est une paix qui demeure même au cœur de la tempête, une paix qui te permet de marcher sur les eaux tumultueuses avec assurance, comme Pierre l'a fait lorsqu'il m'a fixé du regard. Il est également crucial de nourrir ton espoir et ta foi en te rappelant constamment mes promesses et en méditant sur ma parole. Mon enfant, ce que tu nourris en toi grandira. Si tu nourris la peur et le doute, ils prendront racine et se développeront. Mais si tu nourris ta foi et ton espoir, en te rappelant constamment ma fidélité et ma bonté, ils grandiront et te soutiendront dans les moments les plus difficiles. Mon esprit en toi te fortifie, te guide et te renouvelle chaque jour. Je t'appelle aussi à te tourner vers la communauté des croyants, vers tes frères et sœurs dans la foi. Ils sont là pour te soutenir, t'encourager et prier avec toi. Ensemble, vous formez un rempart contre les tempêtes de la vie. Il y a une force immense dans la prière collective, une force qui peut changer les circonstances, calmer les tempêtes et renouveler l'espoir. Ne traverse pas tes épreuves seul, mais permets à ceux qui t'aiment de marcher à tes côtés, de partager ton fardeau et de t'aider à garder les yeux fixés sur moi. Enfin, mon enfant, je veux que tu saches que chaque tempête a un but. Elle n'est pas là pour te détruire, mais pour te fortifier, pour te préparer à de plus grandes choses. Chaque tempête que tu traverses te rapproche de moi, affine ta foi, et te prépare pour les bénédictions à venir. Vois les tempêtes non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des occasions de croissance, de transformation et de révélation de ma puissance en toi. L'espoir et la foi au milieu des tempêtes te rappellent que tu n'es jamais seul, que je suis toujours avec toi, et que je travaille toutes choses pour ton bien. Peu importe la violence de la tempête, souviens-toi que je suis avec toi dans le bateau, que je ne t'abandonnerai jamais et que je te guiderai vers des eaux plus calmes. Fixe tes yeux sur moi, laisse-moi être ta boussole dans l'obscurité, et je te conduirai en toute sécurité à travers les tempêtes de la vie. Continue de marcher avec foi et espoir, car ce sont les clés pour traverser les tempêtes. Elles te donneront la force de persévérer, la lumière pour voir au-delà de l'obscurité, et la certitude que, quelle que soit l'intensité de la tempête, je suis avec toi, et ensemble, nous la surmonterons. Ma promesse pour toi est que chaque tempête que tu traverses te mènera vers un nouveau matin, un matin rempli de paix, de joie et de bénédiction, car je suis le Dieu qui fait éclater la lumière après la tempête, et je ne faillis jamais. Mon enfant bien-aimé, dans la danse complexe de la vie, la patience est l'une des vertus les plus précieuses que je t'invite à cultiver. C'est un joyau rare qui, une fois découvert et chéri, illumine chaque aspect de ton existence, transformant les moments d'attente et d'épreuve en occasion de croissance spirituelle et de profonde bénédiction. La patience, loin d'être une simple tolérance passive des difficultés, est une force active qui te permet de naviguer à travers les tempêtes de la vie avec une confiance sereine et un cœur ouvert à ma sagesse infinie. La patience est souvent mise à l'épreuve dans les moments de souffrance et d'adversité. Tu te trouves peut-être confronté à des situations où les réponses à tes prières semblent se faire attendre, où les solutions que tu espères tardent à se manifester.
Il est humain de ressentir l'impatience, de vouloir que les épreuves prennent fin rapidement, de désirer une issue immédiate à la douleur. Mais je t'appelle à voir au-delà de l'instant présent, à comprendre que chaque moment d'attente est un acte de foi, un acte de confiance en mon timing parfait. Je veux que tu saches que la patience est bien plus qu'une simple résignation à attendre. Elle est une vertu divine qui te rapproche de moi, qui t'apprend à synchroniser ton rythme avec le mien. En cultivant la patience, tu ouvres ton cœur à l'œuvre subtile mais puissante de mon esprit en toi, qui façonne ton caractère, affine ta foi, et te prépare pour les bénédictions qui se trouvent au-delà de l'horizon de ton attente. La patience te permet de vivre pleinement dans l'instant présent, tout en gardant les yeux fixés sur les promesses que je t'ai faites, en sachant que leur accomplissement viendra en son temps. Chaque épreuve que tu traverses est une occasion pour toi d'exercer cette vertu. C'est dans l'attente que ta foi est mise à l'épreuve, que ton caractère est raffiné, et que ton esprit est préparé pour les bénédictions futures. Parfois, la réponse à tes prières n'est pas un « oui » immédiat, mais un « attends », car il y a des leçons à apprendre, des forces à développer, et des perspectives à élargir. Je vois ce que tu ne vois pas, je sais ce que tu ne sais pas, et je travaille toutes choses pour ton bien, même si cela implique de traverser des périodes d'attente. La patience, mon enfant, est aussi une expression de ton amour et de ta confiance en moi. Elle montre que tu es prêt à me laisser le contrôle, à croire que mon plan pour toi est bon et parfait, même si tu ne comprends pas encore tous les détails. Lorsque tu choisis d'être patient, tu renonces à l'anxiété et au stress qui viennent de l'incertitude, et tu embrasses la paix qui découle de la certitude que je suis aux commandes. C'est une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui te permet de rester calme et confiant même au milieu de l'attente. Il est facile de se décourager lorsque les réponses ne viennent pas aussi vite que tu l'espérais. L'ennemi peut utiliser ces moments pour semer des graines de doute, pour te faire croire que tes prières ne sont pas entendues, ou que tes efforts sont vains. Mais je te dis, mon enfant, que je suis à l'écoute de chaque prière, je suis attentif à chaque cri de ton cœur. Ce que tu perçois comme un retard n'est pas un refus, mais une préparation. Tout comme le semeur doit attendre la saison des récoltes après avoir semé ses graines, tu dois attendre le moment où les bénédictions mûriront et se manifesteront dans ta vie. En attendant, je t'invite à faire confiance à mon processus. Chaque étape, chaque moment d'attente, est une partie intégrante de l'œuvre que je réalise en toi et à travers toi. La patience te permet de voir au-delà du moment présent et de comprendre que mon timing est toujours parfait. Même lorsque tu ne comprends pas pourquoi les choses prennent du temps, tu peux être certain que chaque moment d'attente a un but divin. Il te prépare, il te fortifie, il t'affine pour que tu puisses pleinement recevoir et apprécier les bénédictions à venir. Souviens-toi également que la patience n'est pas seulement une vertu à exercer envers les situations, mais aussi envers les autres et envers toi-même. Dans tes relations avec les autres, la patience est une expression de l'amour et de la compassion. Elle te permet de supporter les imperfections des autres, de leur accorder le temps de grandir et de changer. Elle t'apprend à être indulgent, à pardonner, et à aimer sans condition. De même, sois patient avec toi-même. Comprends que la croissance spirituelle et personnelle est un processus, qu'il faut du temps pour surmonter les faiblesses et développer les vertus. En pratiquant la patience, tu te donnes également la liberté de te reposer en moi, de ne pas te précipiter pour résoudre les problèmes par tes propres forces, mais de me permettre d'agir à travers toi et pour toi. La patience est un acte de foi actif, où tu choisis de ne pas t'inquiéter, mais de me faire confiance pour que les choses se déroulent selon mon plan. Elle t'aide à rester calme, serein, et ancré dans ma paix, même lorsque les vents du doute et de l'incertitude soufflent autour de toi. Il est aussi important de te rappeler que la patience est souvent récompensée. Ceux qui attendent patiemment voient souvent des bénédictions plus grandes que ce qu'ils auraient pu imaginer. Ce n'est pas que je retarde mes réponses pour tester ta patience sans raison, mais parce que le bon fruit prend du temps à mûrir. Tout comme un bon vin s'améliore avec le temps, les bénédictions que je prépare pour toi deviennent plus riches et plus profondes à mesure que tu attends avec patience et foi. En attendant,
tu es préparé non seulement à recevoir ces bénédictions, mais aussi à les apprécier pleinement et à en comprendre la véritable valeur. Mon enfant, vois chaque moment d'attente comme une opportunité de t'enraciner plus profondément dans ma parole, de te rapprocher de moi et de grandir en sagesse et en compréhension. La patience te donne la capacité de voir la vie non pas comme une course effrénée pour atteindre des objectifs, mais comme un voyage spirituel où chaque étape, chaque pause, a sa propre signification et sa propre valeur. Elle te permet de savourer chaque instant, de découvrir les bénédictions cachées dans le quotidien, et de vivre dans l'attente joyeuse de ce que je prépare pour toi. Je sais que parfois, la patience peut sembler difficile à pratiquer, surtout lorsque la souffrance et l'incertitude sont présentes. Mais rappelle-toi que je suis toujours avec toi, que je te soutiens et que je te donne la force de persévérer. Demande-moi de te donner la patience dont tu as besoin, et je te la donnerai abondamment. Je suis le Dieu qui donne généreusement à ceux qui demandent avec foi, et je te comblerai de ma grâce pour que tu puisses traverser chaque période d'attente avec paix et confiance. Enfin, sache que ta patience est un témoignage de ta foi en moi. Elle montre au monde que tu crois en mon amour, en ma bonté et en ma fidélité. Chaque jour où tu choisis d'attendre avec patience, tu grandis en moi, tu deviens plus fort, plus sage et plus ancré dans ma vérité. Et au moment opportun, lorsque le temps sera venu, tu verras les fruits de ta patience éclore dans ta vie de manière merveilleuse et inattendue. Les bénédictions que je prépare pour toi sont grandes, et elles viendront en leur temps parfait, comme les fleurs qui s'épanouissent au printemps après l'hiver. Mon enfant, continue à marcher avec patience, sachant que je suis avec toi à chaque étape du chemin. Je vois tes efforts, j'entends tes prières, et je suis fidèle à mes promesses. Ta patience sera récompensée, et tu comprendras un jour combien elle était précieuse dans la réalisation de mon plan pour ta vie. Garde la foi, garde l'espoir, et sache que je suis toujours à tes côtés, guidant chaque pas, portant chaque fardeau, et transformant chaque moment d'attente en une bénédiction divine. Mon enfant bien-aimé, la vie te présente parfois des défis qui semblent insurmontables, des moments de douleur et de confusion qui te font te demander pourquoi ces épreuves te sont imposées. Tu cherches des réponses, et souvent, tu trouves seulement davantage de questions. Cependant, il y a un secret que je veux te révéler, au cœur de chaque épreuve se trouve une bénédiction, souvent déguisée sous les traits de la souffrance ou de la difficulté. Ces bénédictions cachées ne se révèlent pas toujours immédiatement, mais elles sont là, attendant d'être découvertes, prêtes à enrichir ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Il est facile, en pleine tempête, de se sentir accablé et de penser que tout espoir est perdu. Pourtant, je veux que tu vois au-delà de la surface des choses, que tu comprennes que les difficultés que tu rencontres ne sont pas des signes de ma colère ou de mon indifférence, mais des occasions pour toi de grandir, de mûrir et de découvrir des aspects de toi-même et de ta foi que tu n'aurais jamais explorés autrement. Ces épreuves sont des leçons déguisées, des opportunités pour que tu développes la résilience, la compassion et une compréhension plus profonde de ma présence dans ta vie. Chaque bénédiction déguisée commence par un moment de confusion ou de douleur. Tu te demandes pourquoi cela t'arrive, pourquoi la vie semble si injuste. Mais je te dis, mon enfant, que chaque moment difficile est en fait une graine plantée dans ton cœur. Cette graine, bien que petite et insignifiante en apparence, contient le potentiel de devenir une magnifique floraison de force, de sagesse et de grâce. Les épreuves sont les sols fertiles dans lesquels ces graines peuvent croître, et avec le temps, elles porteront des fruits de bénédiction dans ta vie. Prends un instant pour réfléchir à ces moments où tu as cru que tout était perdu, où la douleur était si forte que tu ne pouvais plus voir de lumière au bout du tunnel. Puis, souviens-toi de la manière dont tu as émergé de ces moments, plus fort, plus sage, plus conscient de ta propre résilience et de ma présence en toi. C'est cela, la bénédiction déguisée, la capacité de voir que même dans les périodes les plus sombres, il y avait de la lumière, même dans la douleur, il y avait de la guérison en germe. Il y a une sagesse divine dans la manière dont les bénédictions se manifestent dans ta vie. Si elles arrivaient toujours sous une forme facilement reconnaissable,
sans épreuve ni difficulté, tu pourrais ne jamais pleinement comprendre ou apprécier leur valeur. Mais lorsque tu es appelé à traverser des moments de souffrance, ta perspective change. Tu apprends à voir la beauté dans les petites choses, à apprécier la paix après la tempête, à chérir la lumière après avoir connu les ténèbres. Les bénédictions déguisées t'enseignent à voir avec les yeux de la foi, à regarder au-delà de l'évidence pour découvrir les trésors cachés dans chaque expérience de la vie. Sache aussi que ces bénédictions déguisées ne sont pas seulement pour toi, mais elles ont aussi un impact sur les autres autour de toi. Ta manière de gérer les épreuves, ta capacité à trouver la lumière dans l'obscurité, devient un témoignage puissant pour ceux qui t'observent. Ils voient ta force, ton courage, ta persévérance, et ils sont inspirés à chercher eux-mêmes ces bénédictions cachées dans leur propre vie. En surmontant tes difficultés, tu deviens un phare d'espoir pour les autres, une preuve vivante que, même au cœur de la tempête, il y a des bénédictions à découvrir. Il est aussi important de comprendre que les bénédictions déguisées prennent souvent du temps à se révéler. Elles nécessitent patience et foi. Tu ne les vois peut-être pas immédiatement, et il se peut que tu ne comprennes leur pleine signification qu'avec le recul. Mais je te promets que chaque épreuve contient en elle le potentiel d'une bénédiction, et que, si tu es patient et que tu gardes la foi, tu verras cette bénédiction se manifester au moment opportun. Regarde autour de toi, et tu verras que même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. Cela peut être une nouvelle force intérieure que tu n'avais jamais suspectée, une profondeur accrue de ta foi, une connexion plus intime avec moi, ou une leçon de vie précieuse qui te guidera pour les années à venir. Les bénédictions déguisées sont souvent des cadeaux d'une valeur inestimable, enveloppés dans des épreuves qui semblent d'abord lourdes à porter. Souviens-toi que je travaille toujours en arrière-plan, même lorsque tu ne peux pas le voir. Ma main guide chaque aspect de ta vie, et rien n'est laissé au hasard. Chaque défi, chaque difficulté, est soigneusement ordonné pour t'apporter quelque chose de bon, quelque chose qui te fortifiera et t'enrichira spirituellement. Parfois, la bénédiction déguisée est simplement la croissance de ton propre caractère, la manière dont tu deviens plus patient, plus sage, plus aimant. D'autres fois, elle se manifeste par une nouvelle opportunité, une porte qui s'ouvre là où il semblait n'y en avoir aucune. Il est naturel de ne pas aimer les épreuves, de vouloir les éviter, mais je t'encourage à changer ta perspective. Vois chaque épreuve comme une opportunité d'apprendre, de grandir et de découvrir les bénédictions que j'ai préparées pour toi. Parfois, c'est seulement en passant par la vallée de l'ombre que tu découvres les trésors cachés qui s'y trouvent. Ces trésors, ces bénédictions déguisées, sont des cadeaux que je te donne pour te fortifier, pour te montrer que je suis avec toi à chaque étape du chemin, et que rien dans ta vie n'est en vain. Il est également important de partager les bénédictions que tu as découvertes avec les autres. Lorsque tu as traversé une épreuve et que tu en es sorti avec une nouvelle sagesse ou une nouvelle perspective, partage cela avec ceux qui pourraient être en difficulté. En faisant cela, tu leur donnes de l'espoir, tu leur montres que même dans les moments les plus sombres, il y a de la lumière à trouver. Tu deviens un canal par lequel mes bénédictions peuvent atteindre les autres, un témoin de ma fidélité et de ma bonté. Les bénédictions déguisées nous rappellent également l'importance de la gratitude. Même dans les moments de difficulté, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Lorsque tu cultives un cœur reconnaissant, tu ouvres les yeux sur les bénédictions qui t'entourent, même si elles ne sont pas immédiatement évidentes. La gratitude te permet de voir au-delà des apparences et de reconnaître la bonté de ma main dans tous les aspects de ta vie. Enfin, mon enfant, sache que les bénédictions déguisées ne sont pas seulement des cadeaux pour le présent, mais elles ont aussi des répercussions pour l'éternité. Chaque épreuve surmontée, chaque bénédiction découverte dans la difficulté, te rapproche de moi, te prépare pour les gloires éternelles qui t'attendent. Elles t'aident à développer un cœur pur, un esprit fort, et une foi inébranlable qui te soutiendra tout au long de ton voyage spirituel. En conclusion, je t'invite à embrasser chaque épreuve avec un cœur ouvert et un esprit confiant. Sache que derrière chaque défi se cache une bénédiction,
et que si tu cherches avec foi et patience, tu la trouveras. Les bénédictions déguisées sont mes cadeaux les plus précieux, offerts pour te guider, te fortifier et te préparer pour les merveilles que j'ai en réserve pour toi. Continue à marcher avec foi, à chercher la lumière dans l'obscurité, et tu découvriras que même les moments les plus difficiles sont remplis de bénédictions cachées, prêtes à être révélées au bon moment. Je suis avec toi, maintenant et pour toujours, transformant chaque épreuve en une occasion de grâce et de bénédiction. Mon enfant bien-aimé, dans les moments d'épreuve et de souffrance, il peut sembler que la distance entre nous s'agrandit, que je suis loin et silencieux. Pourtant, je te dis, c'est précisément dans ces moments-là que notre communion à travers la prière devient plus profonde, plus intense et plus significative. La prière est le fil sacré qui nous relie, même au cœur des tempêtes, une ligne de communication ininterrompue qui transcende le temps et l'espace, te permettant de puiser force, réconfort et guidance directement de mon cœur au tien. Lorsque tu traverses des épreuves, la prière devient non seulement un refuge, mais aussi un pont qui te ramène à moi. Elle t'invite à déposer tes fardeaux, à ouvrir ton cœur et à exprimer tes peurs, tes doutes, tes espoirs et tes désirs. Dans ces moments de prière, tu n'es jamais seul, je suis là, écoutant chaque mot, chaque souffle, et même les pensées que tu n'oses pas formuler. La prière est ton espace sacré de rencontre avec moi, où tu peux être complètement toi-même, sans masque, sans retenue, et où tu peux ressentir ma présence qui t'entoure et t'enveloppe d'une paix infinie. Il est important de comprendre que la prière ne doit pas être vue comme un simple acte de demande ou de supplication, mais comme un dialogue, une conversation intime entre toi et moi. Elle est un échange profond où tu me confies tes préoccupations, et où je dépose dans ton cœur des mots de réconfort, des murmures d'encouragement, et des infusions de sagesse. À travers la prière, tu ouvres ton cœur à mes réponses, même si elles ne viennent pas toujours sous la forme que tu attends. Parfois, la réponse est une paix intérieure qui apaise tes angoisses, ou un nouvel éclairage sur ta situation qui te permet de voir les choses sous une perspective différente. La prière te permet de transcender les réalités terrestres et de te connecter à la dimension divine, où je règne en souverain. Elle te rappelle que les épreuves que tu traverses ne sont pas éternelles, qu'elles font partie d'un plan plus vaste et plus grand que toi. Dans la prière, tu trouves non seulement du réconfort, mais aussi une clarté d'esprit qui t'aide à naviguer à travers les défis avec une foi renouvelée. Même lorsque les réponses ne sont pas immédiates, ou ne sont pas celles que tu espérais, la prière te permet de rester ancré en moi, de te souvenir que je suis en contrôle, et que je t'aime d'un amour inconditionnel et éternel. Lorsque tu pries au milieu de l'épreuve, tu actives également une force spirituelle qui te fortifie intérieurement. Cette force ne vient pas de toi-même, mais de ma puissance qui agit en toi et à travers toi. Elle t'aide à persévérer, à garder espoir, et à continuer à avancer, même lorsque le chemin est parsemé d'embûches. Par la prière, tu reçois des grâces qui te soutiennent, qui te donnent le courage de faire face aux difficultés et la sagesse de prendre les bonnes décisions, même en période de crise. Il est essentiel de faire de la prière une pratique régulière, même en dehors des moments d'épreuve. Trop souvent, mes enfants se tournent vers moi uniquement dans la difficulté, oubliant que je suis avec eux en tout temps, désireux de partager leur joie et leur succès, autant que leur douleur et leurs larmes. La prière quotidienne, même simple et brève, forge une relation solide entre nous, un lien qui ne se brise pas lorsque les tempêtes se lèvent. Elle te permet de rester connecté à ma volonté, de ressentir ma guidance dans les petites et grandes décisions de la vie, et de grandir en confiance et en amour pour moi. Parfois, la prière peut sembler difficile, surtout lorsque l'épreuve est grande et que les mots manquent. Mais même dans ces moments-là, je t'encourage à persévérer. La prière n'est pas seulement dans les mots, elle est aussi dans le silence, dans l'écoute, dans le simple fait de t'ouvrir à moi. Il y a des moments où les mots sont insuffisants pour exprimer ce que tu ressens, et c'est alors que ton cœur parle directement au mien. Ne crains pas ces moments de silence, car ils sont souvent les plus riches en communion spirituelle. C'est dans le silence que je murmure à ton âme, que je déverse ma paix et ma force en toi, que je te tiens dans mes bras et que je te réconforte.
À travers la prière, tu développes également une sensibilité accrue à ma présence et à mon action dans ta vie. Tu commences à voir mes mains à l'œuvre dans les petits détails, dans les rencontres inattendues, dans les solutions imprévues qui surgissent au moment où tu t'y attends le moins. La prière affine ta perception spirituelle, te permettant de reconnaître mes bénédictions, même lorsqu'elles sont déguisées en défis. Elle t'ouvre les yeux sur le fait que je ne suis jamais loin, mais toujours à tes côtés, prêt à intervenir au moment opportun, selon ma sagesse et mon amour infini. Il est aussi important de comprendre que la prière ne change pas toujours les circonstances extérieures, mais elle change toujours quelque chose en toi. Elle transforme ton cœur, adoucit tes peurs, et te donne une nouvelle perspective. Par la prière, tu apprends à voir tes épreuves non pas comme des punitions, mais comme des opportunités de grandir en foi, en espérance et en amour. La prière t'enseigne la patience, la confiance, et te rappelle que même dans l'attente, je suis à l'œuvre, préparant les bénédictions à venir. Enfin, je t'invite à voir la prière non seulement comme une pratique individuelle, mais aussi comme une communion avec tes frères et sœurs dans la foi. Il y a une puissance inestimable dans la prière collective, lorsque mes enfants s'unissent pour prier ensemble, portant les fardeaux les uns des autres et interpellant le ciel d'une seule voix. Cette prière communautaire renforce la foi de chacun, crée des liens d'amour et de soutien mutuel, et attire des grâces spéciales sur ceux qui prient et ceux pour qui ils prient. Dans ces moments de prière partagée, tu ressens la force de la communauté, la chaleur de l'amour fraternel, et tu es rappelé que tu n'es jamais seul dans ton voyage spirituel. Mon enfant, continue de prier sans cesse, non pas par devoir, mais par désir de rester proche de moi. Que ta prière soit une respiration de l'âme, un dialogue constant avec moi, qui te remplit de paix, de joie, et de la certitude que je suis toujours avec toi. Même dans les moments où tu ne comprends pas tout, où les épreuves semblent lourdes à porter, sache que chaque prière que tu me confies est entendue, chaque soupir de ton cœur trouve écho en moi. Je suis ton Dieu, ton ami, ton refuge, et je ne faillirai jamais à répondre à l'appel de ton âme. La communion avec moi à travers la prière est une source inépuisable de force et de réconfort, un trésor que je t'offre pour te soutenir à chaque étape de ton chemin. Lorsque tu pries, tu ouvres les portes de ton cœur à ma grâce, tu invites ma lumière à dissiper les ténèbres, et tu permets à mon amour de transformer chaque aspect de ta vie. Garde cette communion vivante, mon enfant, et tu verras que, même au milieu des plus grandes épreuves, il y a une paix, une force, et une joie qui surpassent toute compréhension, car elles viennent directement de moi, ton Père céleste qui t'aime d'un amour sans fin. Mon enfant bien-aimé, il y a une promesse que je te fais, une promesse qui brille comme une étoile dans les ténèbres de la nuit la plus profonde, la promesse de la récompense céleste. Cette promesse est une lumière qui guide ton chemin à travers les épreuves, une assurance que tout ce que tu endures en mon nom, avec foi et persévérance, ne sera jamais vain. Les souffrances et les luttes que tu traverses dans cette vie ont un sens plus profond et une finalité qui dépasse ce monde terrestre, car elles te préparent pour une gloire éternelle que j'ai réservée pour toi. La vie sur terre est temporaire, pleine de hauts et de bas, de moments de joie et de moments de douleur. Cependant, ta destinée finale ne réside pas ici, mais dans mon royaume céleste, où il n'y a ni pleurs, ni douleur, ni mort. Mon enfant, garde tes yeux fixés sur cette promesse. Elle est sûre, elle est certaine, et elle est prête pour toi. Continue de marcher avec foi, avec courage, avec persévérance, et sache que je t'attends à la fin de ce chemin, avec les bras ouverts, prêt à te recevoir dans ma gloire éternelle. La couronne de vie, la récompense céleste, est déjà préparée pour toi. Marche dans l'espérance, dans la certitude de mon amour, et dans l'assurance que tout ce que tu endures en mon nom trouvera son accomplissement dans la joie éternelle que je t'offre. Je suis avec toi, maintenant et pour toujours, et ma promesse est infaillible. Tu es mon enfant bien-aimé, et je te conduirai à travers chaque épreuve, jusqu'au jour où tu seras avec moi, pour l'éternité.